Bienvenue sur Théma Vision. Moi c'est Rodwin, la majorité des gens m'appellent Roda et encore ça fait plaisir de vous recevoir les gars. Merci. Et où est-ce qu'on est exactement là, ici? Bienvenue, vous êtes chez Infinity Corp, Infinity Studio, vous êtes dans la maison. Infinity en fait c'est un studio, on va dire plusieurs studios en vérité, qui font dans l'audiovisuel simplement. Et là pour l'instant on a 2 studios audio et un studio photo. Donc c'est ça la structure. Et par après il y a aussi plusieurs autres projets qui vont avec quoi. Si tu veux, j'avais d'abord un studio, c'est pas mon premier studio. J'avais d'abord un studio dans mon appartement, je vois dans le salon et tout, j'avais vidé tout, j'ai mis une cabine au milieu du truc. Et j'ai travaillé pendant le confinement, j'ai beaucoup bossé, je me suis enfermé, j'ai travaillé essayer de commencer à faire mes prods de moi-même, parce qu'avant je faisais pas des prods. Et ensuite, voilà, j'ai eu envie d'agrandir le truc. Et je me suis dit, voilà, créer un espace en fait qui permette aux artistes de vraiment s'exprimer et d'être à l'aise, pouvoir travailler de A à Z sur un projet. Et c'est ça la vision en fait, pour pouvoir qu'un artiste quand il arrive, il puisse travailler sur son projet de A à Z. Donc j'avais cette idée et de fil en aiguille, j'ai commencé à bosser dessus et trouver les moyens pour pouvoir réaliser ça, avec l'aide de beaucoup de gens aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé ça s'est mis en place quoi. Non, en tout cas, c'est du beau boulot, rien à dire. Merci. Ouais, honnêtement, j'aime bien le projet. Je me dis qu'il y a des choses que je referais. Par exemple, bon, on a fait avec des moyens du bord, tu vois. Mais maintenant, avec du recul, il y a des moves que j'aurais pas fait, tu vois. Et certaines peut-être des collaborations que j'aurais pas aussi faites, ou bien d'autres que j'aurais pu se tenter. Mais par rapport justement à la structure du studio, parce que je l'ai dessiné moi-même, tu vois. Parce que je suis allé voir un ingénieur, il m'a dit un prix exorbitant, frère. J'ai pris ma feuille, mon bic, j'ai commencé à tracer le truc. Et par rapport à ça, j'ai fait quelques erreurs dans le dessin, dans la conception globale. Mais on s'est adapté à ça, on a changé ce qu'il fallait changer. Et ça va. Je dirais fonce. Fonce, ne te pose pas 10 000 questions et ne te soucie pas du fait que tu n'es pas tout. Tu vois? Parce que quand tu vas commencer, tu vas te dire, tu vas voir les inconvénients. Il ne faut pas regarder ça. Il faut seulement regarder l'objectif, le but. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, si tu as envie, vraiment fonce et voilà, mets une première pierre qui va te conduire une deuxième. Ça va te faire rencontrer des gens. Je pense vraiment que quand tu veux quelque chose vraiment au plus profond de toi, et que Dieu même te donne les moyens de le faire, de mettre sur ta route des opportunités que tu n'avais pas avant, juste parce que tu as pensé à cette chose-là. Donc ce que je dirais à cette personne, c'est lance-toi et n'attends pas que ce soit parfait pour le faire, non, direct fais, commence. Et tu apprendras de tes erreurs et puis ça te permettra de rebondir. Oui, en fait, ça vient d'un livre que j'avais lu, c'est Napoleon Hill. Donc le livre Réfléchissez et devenez riche. J'ai lu ce livre et il m'a matrixé, tu vois. Et une phrase au début qui dit tout ce que l'esprit peut concevoir et croire peut se réaliser, tu vois. C'est de cette phrase que j'ai dit, en vérité, donc je boule un truc, il y a moyen que je suis cette route-là. Et que c'est de là où est venu Infinity. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de limite à la pensée. Donc tout ce que tu penses peut se réaliser. C'est infini en fait, les possibilités. Donc c'est de là où c'est parti le nom Infinity. L'acoustique, je dirais l'acoustique. Déjà, il faut
ça prend au moins, on va dire, 80% de ton rendement. Une fois que ton acoustique est bien travaillé, même si tu n'as pas les matériaux de dernier cri après, tu peux t'en sortir facilement. Mais si ton acoustique est pourri, ce sera difficile. Donc le point à se concentrer, c'est un studio audio. Je pense à vraiment l'insonorisation et vraiment à travailler ton acoustique, ça sonne bien. Justement, quand j'ai commencé, j'ai d'abord fait appel à des professionnels. Et quand j'ai vu leur budget, je me suis allé sur YouTube. Bro. J'ai commencé à regarder un peu comment ça se passe. J'ai commencé à regarder comment est-ce qu'on fait un panneau acoustique. Parce que tu vois, un petit panneau comme ça, il coûte 300 balles, 150 balles. C'est assez cher. Donc j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte qu'en vérité, c'était pas si compliqué à faire. Donc j'ai appelé des amis à moi, des potes, on a travaillé, on a commencé à faire les panneaux. Maintenant, pour les placer, au début, j'ai fait quelques erreurs. C'est-à-dire, je les ai placés moi-même par rapport à comment j'entendais. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait c'était pas parfait. Donc ensuite, j'ai fait maintenant appel à des gens qui ont déjà des studios. Je pense comme ça à Longplay, à qui je passe un gros big up. Donc, il est venu, il m'a dit voilà, là, je pourrais faire ça comme ça, je pourrais faire ça mieux. Et j'ai fait appel aussi à des ingénieurs son qui travaillent déjà un peu, qui ont plus d'expérience que moi dans la musique. Ils m'ont donné des conseils et c'est sur ces conseils que je me suis basé pour améliorer l'acoustique du studio. Donc moi je dirais que il y a moyen de faire soi-même les choses, mais il faut demander. Il ne faut pas avoir peur de demander et cogner aux portes des gens, oui, là je ne sais pas, et aide-moi. Et il y a toujours des gens qui vont t'aider, quoi. Je suis auteur-compositeur en tant que interprète aussi. Donc mon style de prédilection c'est de l'afrobeat dancehall. Je sors du piano avec mes losa, afro-latino, ça va vous gâcher. Chaud, je me sens comme Ali Boumaye. Et en dehors de ça, je compose pour plusieurs artistes. Et j'écris aussi des chansons, je top line aussi pour certains. Donc on va dire, je suis assez impliqué dans tout ce qui est production. Maintenant, par rapport à ma carrière personnelle, je suis en train de travailler sur des chansons qui viendront, qui sortiront en fin d'année. Oui, ça fait quand même un petit moment. Tu vois, quand j'étais petit, mon grand frère avait, parce que je suis né au Cameroun, tu vois, mon grand frère avec le premier groupe de rap de là où on habitait, tu vois. Donc je me rappelle encore la première télévision qui vient dans le quartier comme ça pour filmer mon grand frère. Et donc ça veut dire qu'il avait fait un truc de ouf, quoi. C'était la première fois que la télé venait dans le secteur. Ça m'a vraiment marqué ce jour-là. Donc en fait, si tu veux, il avait un groupe de rap qu'on appelle le BBMP, avec son pote. Et moi, j'étais là pour porter leur sac et ramener des bouteilles et vouloir aller partout. C'est comme ça que j'ai commencé à être intéressé par le rap, par la musique. Et ensuite, quand je suis venu en Belgique à l'âge de 17 ans, pour continuer mes études, voilà, j'ai rencontré un poteau à moi, un Sénégalais. Je passe comme ça le big up à Daouda qui doit bientôt se marier, mon gars. Donc voilà, on était là comme ça. Il m'a dit, un mercredi, il m'a dit, ouais, frérot, viens m'accompagner à la maison de jeunes de la game, tu vois, ça s'appelle le Pavillon. J'ai dit, c'est quoi le truc, c'est quoi? Parce qu'avant, je jouais au foot, tu vois. J'étais plus trop dans la musique, tu vois, quand j'ai quitté le Cameroun. Il m'a ramené là-bas, j'ai trouvé un groupe de gars qui étaient en train de rapper. Je suis revenu encore dans le bail et puis voilà, j'ai pu lâcher depuis là. Ok, J'ai continué avec eux. On a fait pas mal de scènes, on a fait pas mal de tournées. Et c'est de là que j'ai vraiment pris mon envol en solo. En fait, Infinity Tape, c'est, si tu veux, un projet qu'on va faire tous les ans, on va dire. Donc c'est vraiment l'album de l'année du studio. Donc cette fois-ci, on l'a fait en collaboration avec un label londonien qui s'appelle Moulawe. Busy Salifou à qui je passe le gros big up. Donc on a collaboré sur ce projet pour faire une tape Afrobeat. Donc la DA c'est Afrobeat Dancehall. Et sur ce projet, il y a plusieurs artistes qui viennent un peu de partout internationaux qui ont joint le projet. Et voilà, donc pour l'instant on est en train de travailler sur le volume 2. Donc chaque année il y aura une tape Infinity Music.
Et cette fois-ci, la DA a été Afrobeat, mais tu as vu, il n'y a pas de limite. Donc on peut maintenant faire une tape drill, on peut faire une tape, et là je vais toujours pouvoir collaborer avec d'autres personnes aussi, ou bien d'autres structures, d'autres labels qui font le style de musique qu'on voudra promouvoir. Et c'est ça l'idée, quoi, l'idée de la tape. Donc là, la tape est sortie en décembre. Dessus, il y a pas mal d'artistes. Je vous invite vraiment à aller écouter ça, Infinity Tape sur Spotify. Et je parie que vous allez vous régaler. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'une fois que tu rencontres quelqu'un et que tu échanges avec lui, tu vas apprendre des trucs. Si tu es ouvert, assez ouvert, tu vas apprendre des trucs, ça va t'améliorer, ça va t'apporter quelque chose. Donc je trouve que sans échange, il n'y a pas vraiment d'avancée. Donc je suis pour les collaborations et voilà, je pense que c'est important. C'est infinitif, frère. Il n'y a pas de limite. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de limite en fait à la création. Parce qu'une fois que tu te limites dans la création, tu perds. Donc moi je suis très ouvert à tout ce qui me parle, tout ce qui me touche et qui m'inspire. Donc comme je t'ai expliqué, tu vois, cette tape-là était à DA Afrobeat, dancehall. Et on est ouvert vraiment pour faire maintenant une autre tape, qui sera peut-être trap ou bien voilà. Donc ça va dépendre vraiment des objectifs de l'équipe aussi et de la vision, mais on est ouvert. Ça dépend en fait si je compose pour moi ou bien si je compose pour quelqu'un. Tu vois. Si je compose, je vais d'abord prendre le cas où je compose pour quelqu'un. Il faudrait que je discute beaucoup avec cette personne, pour voir ce qu'elle aime, pour pouvoir comprendre son univers. Tu vois. Vraiment, ça c'est très important. Et une fois que j'ai compris son univers, maintenant, on se lance dans la composition. Et surtout par rapport à ce que la personne veut véhiculer, par rapport à ce que la personne a comme ressources déjà, je m'appuie dessus pour pouvoir maintenant l'enjoliver, tout simplement, tu vois. Donc je trouve que la personne, l'artiste avec qui je travaille, il est au centre. Et maintenant je trouve à construire un truc qui sonnerait bien par rapport à ce qu'il veut véhiculer, tout simplement. Maintenant, si je dois composer pour moi-même, quand je marche avec mon téléphone, j'ai tout le temps des mélodies dans la tête. Je suppose que plusieurs artistes qui vont m'écouter vont se reconnaître. Tout le temps des mélodies qui viennent et tout, des inspirations. Alors il faut surtout les sauvegarder. Voilà, je prends mon téléphone, j'enregistre quand j'arrive. J'essaye de jouer. Parce que je ne suis pas un pianiste à la base, tu vois. Mais j'essaie de composer, écrire la musique, voilà. Je me débrouille pas mal. Mais quand j'ai une mélodie, j'appelle mon équipe, tu vois. J'appelle mes musiciens, mon pianiste, mon guitariste, ils viennent. Et ce que j'ai dans la tête, ils le font sortir facilement et c'est tellement beau. Et c'est comme ça que la musique est créée la plupart du temps. J'ai commencé à prendre des cours, mais après j'avais plus d'argent, tu vois. Partout continuer la formation après. Donc j'ai commencé à m'informer. Et surtout maintenant, à l'heure où on vit, frère, si tu veux vraiment quelque chose, tout est sur YouTube. Il y a tellement de tutos. Tu peux regarder, il y a tout en fait. Donc c'est de là où j'ai commencé à vraiment m'appliquer, à apprendre, à me concentrer sur le truc, parce que j'aime ça. Et voilà. Et tous les jours, j'essaie de m'améliorer, c'est ça un peu. Respect en tout cas. Ah, merci. Respect, c'est bien fait. Je proposerais que, peut-être si ça t'intéresserait, un peu de nous montrer, tu vois, en début un peu, Roda quand il est derrière, quand il compose, Ouais. à quoi ça ressemble, comment ça se passe, tu vois, que tu nous montres peut-être, tu vois. D'accord, Comment est-ce que ça part, c'est chaud c'était- ça. Oui les gars, là on va passer en prod. Avant de commencer, je vais vous présenter Patrick. Il est là dans la maison, vraiment mon gars. C'est un pianiste hors norme les gars, donc il est vraiment très très fort. Et voilà, c'est avec lui que je bosse pour toutes les mélodies très très compliquées, parce que voilà, c'est un virtuose du piano, tout simplement. Bon Patrick, Ouais, tu vois. je pense que on partirait peut-être sur un son à sonorité zouk comme ça un peu. D'accord, d'accord. Bon, je te donne un piano, Pas de souci, tu me donnes. un petit sound. Et ou tu as quoi. déjà envisagé ce que quoi, la batterie commence à. Oui, la batterie sera un peu en mode reggaeton zouk. Ok. Déjà, j'ai préparé une petite batterie là, je te fais D'accord. écouter. D'accord. Simple. Voilà.
Et maintenant, de là, tu peux partir sur un piano. Là, laisse un peu. Non, mais, piano, donne-moi un piano. Tu veux le grand piano ou bien celui-là? Grand piano. Grand piano, c'est mieux. Vas-y un peu. Voilà. Pareil comme ça. Ça peut être Voilà, des bons accords. Je vais. Attends. Bam, 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 bam. Juste comme ça. Oui, avec des accords. C'est bon? Attends, je relance. C'est prêt? 2, 3, go! Super, bro. Voilà. Maintenant, de là, tu peux peut-être remettre des accords, non? Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. La musique, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable Ok. à l'oreille. Alors, changer de vie, on m'a dit tu peux pas le faire. C'est pas mal. Voilà. C'est super. Attends, je te donne une petite guitare. En fait, voilà, dès que tu arrives déjà, on va déjà comprendre ton univers. Ça, c'est... Et comment est-ce que tu te différencies des autres? Donc ça, c'est déjà une grosse partie du travail qui est fait en amont. Parce que ça sert à rien, moi je trouve que ça sert à rien de faire les mêmes choses, tu vois. Donc on va essayer de comprendre ton univers. Une fois qu'on est d'accord déjà par rapport à la DA qu'on va suivre, on se met au travail. En fait, tu peux venir ici à Infinity sans rien et repartir avec un projet carré. Parce qu'il y a toute une équipe qui va travailler avec toi, qui va te pousser dans tes limites, tu vois, pour qu'on ait le meilleur produit. Et comme tu as vu un peu la structure du studio, il y a un studio photo, il y a un studio, il y a un deuxième studio de musique là où c'est plus pour la composition, pour les beatmakers et tout. Et il y a le studio ici pour enregistrer. Donc quand tu viens, on va travailler sur ton image, on va travailler sur ta musique et tu pourras avoir vraiment l'opportunité de faire tes contenus. Parce que tu vois maintenant, les contenus, le visuel est très important. C'est pour ça qu'on a mis un petit studio photo avec plusieurs fonds où les gens qui viennent ici peuvent, quand tu viens faire un projet chez nous, tu peux aussi travailler sur ton visuel en même temps, tu vois. Donc, si tu es un artiste qui a envie de travailler, tu viens et on va mettre tout ce qu'on peut en ta possession. On va mettre nos services pour te mettre bien. C'est Donc, l'endroit où il c'est faut ça. être, quoi. Ouais, c'est l'endroit. Et c'est chill. Quand tu vas arriver, tu vas voir, c'est comme à la maison, tu vois. C'est un point important. Il faut que l'énergie soit positive, tu vois. Donc, quand tu vas arriver, si tu te sens déjà bien, ton rendement sera meilleur. Donc, c'est un peu ça l'idée. Oui, bien sûr. Parce que frère, on fait des trucs de l'esprit, tu vois. Si tu n'es pas déjà en bonne connexion, ça va se sentir dans ta fréquence, tu vois. Même quand tu vas parler même avec quelqu'un, tu vois, derrière le micro, ta voix va pas bien sortir, ou bien ça ne va pas. Comme quand tu es avec tes potes, par exemple, qui a une bonne énergie, là, les meilleurs sons sont toujours faits comme ça, avec une énergie de dingue. Et surtout avec les gens qui sont dans la salle ou bien avec qui tu travailles, c'est eux qui t'envoient la puissance, l'énergie, pour pouvoir dire une phrase. Si tu dis la même phrase, c'est pas la même chose, tu vois. C'est un peu ça. Donc je trouve que c'est super important, le cadre et les gens avec qui tu travailles. Comme sujet, je voudrais parler de l'évolution de la musique, par exemple. Parce que quand j'essaie de réfléchir, je me dis comment est-ce que sera la musique dans 50 ans ou bien dans 60 ans. Regardons maintenant comment ça va, frère. Donc l'évolution de l'IA. Maintenant, il y a moyen de tu entres dans une IA, tu dis, je fais une musique qui me fait me sentir triste. Elle te sort le bail. Tu vois. Je fais une musique qui me fait turn up, elle te sort le bail. Comment ça sera dans 50 ans? Donc je ne sais pas, en fait, je voulais poser la question, ouvrir un peu la problématique, soulever le débat. Est-ce que les studios sont amenés à disparaître? Et quand? Quand je me projette dans le temps, je vois que ça va changer.
et assez rapidement, ça change déjà. Mais je reconnais un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce que la musique sera dans, disons, 50 ans ou 100 ans? Est-ce qu'on sera comme ça avec une puce en mode tac? Je me sens triste, tu appuies le bouton et directement c'est dans tes gènes ou quoi? Ben, j'appréhende un peu, mais c'est assez intéressant à se poser comme question. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu penses que la musique un jour va mourir, si on peut dire ça comme ça? Non, parce on est musique, tu vois. Je pense elle a déjà muté, elle va encore muter et elle va s'adapter simplement à nos besoins. Et maintenant, nos besoins sont assez. On a besoin de tout de suite. Et ça va faire en sorte que la musique va devenir comme ça, tu vois. Donc, et maintenant, c'est effrayant, frère. Quand tu regardes par exemple, toi, tu prends tu crées un son je sais pas, tu te concentres, tu mets toute ton énergie dessus, mais il y a quelqu'un qui appuie un bouton, ça te fait un truc frérot, c'est un peu effrayant, mais bon, les gars, on est là. Ouais, c'est chaud. ça fait partie Ça malheureusement fait partie de de l'évolution. l'évolution, et c'est bien. Ouais, En ouais. même temps, c'est excitant aussi. Mais je trouve que ceux qui ne seront pas créatifs ne vont pas s'en sortir non plus. Parce qu'il y a moyen d'utiliser ces outils. Quand tu es créatif, il y a moyen d'utiliser cet outil pour encore t'améliorer. Mais si tu les prends juste comme ils sont, il paraît que les gens auront aussi marre vite de la facilité. Et les gens vont peut-être revenir pour écouter par exemple les orchestres ou les trucs comme ça. Ça va faire une boucle comme d'habitude, tu vois. Je sais pas. Mm. Un truc que je me demande, on ne sait pas encore. Ouais, je pense que, allez, moi personnellement, je pense que les gens ont peut-être, allez, la musique d'avant avait peut-être un peu plus d'âme, tu vois, dans le style, c'était un peu plus recherché, je pense. Tu penses pas? Je sais pas, ce que toi t'en penses. Euh, C'est peut-être un peu plus recherché que maintenant, où allez, c'est toujours recherché et tout, mais comme tu dis, il y a beaucoup de gens maintenant qui peuvent se dire, ben ouais, voilà, j'appuie là-dessus, 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 et j'étais un son complet. mhm. Et après, il y a des autres gens comme toi, je sais que tu es quelqu'un d'assez perfectionné dans ce que tu fais et tout ça, qui, tu vois, c'est des heures et des heures, et il y a du taf. Et je pense que il va y avoir peut-être plus d'âme dans ce qui va sortir de ce côté-là, plutôt que de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire Je par vois ce là? que Ou tu veux dire. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, Ouais. c'est ce que je pense. Je sais pas si c'est comme ça. Comment toi, tu vois ça comment, toi? Moi, je pense que il y aura en fait, il y aura la facilité à le faire. Et maintenant, je pense que les gens vont peut-être rechercher ce petit côté différent. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir la même chose. Tellement ce sera facile et accessible que euh, j'ai même déjà regardé une vidéo, par exemple, quand tu scrolles sur Instagram, tu vois, il y a des gens qui utilisent l'IA pour faire des visuels et tout. Et quand tu regardes les commentaires, il y a des gens, arrête ça, ouais, l'IA encore. C'est comme ça casse les couilles aux gens, tu vois. Ouais. Donc je pense que dans la musique aussi, ça va être comme ça à un moment donné. Ça va être la tendance un peu, et après, les gens vont revenir doucement à ceux qui se cassent la tête. Mm, mm, Je mm. pense peut-être, on verra bien. Ok, donc Infinity sera là, et il sera encore là Ouais, pendant un bon Inch'Allah, petit on est temps. là. Dans la famille, là, on a les produits Tino Luisa, comme vous pouvez regarder. Là, je pense que le projet, c'est par rapport à la fonte des glaces. Donc, vraiment, tous leurs vêtements sont à thème par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, la déforestation. Vous voyez que, franchement, c'est de la bonne qualité. Le tissu, les détails, regardez bien. Là, je pense que celui-là, il parle de la réalité inversée. Pour les amateurs de la rue d'Arscott. Là, on voit les mecs qui sont en vitrine et c'est les filles qui viennent choper les mecs en réalité inversée. Franchement, j'aime beaucoup leur travail. L'application qu'ils font dans chaque article, c'est vraiment du très très beau. Et là, c'est par rapport à la BD, justement, parce il y a aussi une BD qui va sortir. Et celui-là, je pense que les personnages de la BD sont représentés dessus. Franchement, c'est du très beau. Tino Luisa, les gars, allez check ça fort. Et là, je vais un peu me faire mon petit shopping au calme.
Et le bop là, comment tu le trouves? Attends, je vais passer ça comme ça. On va essayer ça, hein. Le petit bop. Dites-moi si c'est frais, hein. Je crois qu'il irait bien avec cette veste là, je vais un peu voir. On va tester ça. Bon, la marque c'est Tino Luisa. Quand je ferme ça bien. Voilà. Dites-moi comment ça se passe là-bas. C'est frais ou pas? Ça dit quoi? Donc les gars, merci encore à Tino Luisa pour la collaboration. T'es ma vision pour l'interview et je vais vraiment remercier toute mon équipe Infinity Music. Je pense comme ça à Jif, notre ingénieur son, à Doumbouya, notre beatmaker, à tous les artistes avec qui on collabore. Je passe comme ça le salama. Missia, son nouveau projet est dehors. Nirvana, on l'a sorti il n'y a pas longtemps. Big Stavo, qui vient de sortir encore. Fire. Donc fire. Et la famille, on est ensemble. Infinity Music. Let's go. Banks.